Mort de France Gall, les fans se recueillent devant le Clos Saint-Nicolas, son havre de paix secret en Normandie. L'adresse est à l'image de l'artiste, discrète. Au bord de la route départementale 513, qui relie la touristique ville d'Honfleur au branché cœur de Trouville-sur-Mer par la côte, un petit portail bleu détrempé avec un écriteau sur lequel est inscrit Clos Saint-Nicolas. Maintes fois, les touristes sont passés devant cette propriété sans la remarquer. Les locaux Indash, eux aussi Indash, n'avaient pas pour habitude de lorgner sur ce long mur fait de béton et de briques, si typique en Normandie. Hier, seulement, la donne changeait. Des fleurs commençaient à être déposées devant ce portail aussi en délavé. Des hommes et des fans garaient leurs voitures en warning, le long de ce mur si local, pour se recueillir devant le Clos Saint-Nicolas. Et pour cause, cette propriété est la résidence secondaire de France Gall, tragiquement disparue hier des suites d'un cancer du sein. Un havre de paix secret, au creux duquel l'artiste aimait se réfugier depuis plus de 40 ans. C'est là qu'elle avait Indash, entre autres Indash, reçu Laurent Boyer pour son Fréquence Star dans les années 90, c'est un endroit merveilleux pour se reposer, lui disait-elle. C'est au Clos Saint-Nicolas qu'elle avait finalisé sa comédie musicale Résiste. http tweet et conf blog Normandie statut 9 4 9 9 7 4 2 2 7 8 6 3 7 2 4 0 3 2. Dans le pays d'Auge, journal local, Claude Morel, maire délégué de la commune de Verzouilles, aujourd'hui rattaché à Honfleur, témoigne. C'est son beau-frère, le frère de Michel Berger, architecte, qui avait agrandi cette maison de famille dans les années 70. Elle y tenait beaucoup, déclare l'élu. Elle venait pour se reposer. Je l'ai rencontrée une fois alors qu'elle voulait acheter une maison pour sa sœur à Verzouilles, c'était il y a 25 ans. Je garde le souvenir d'une femme gentille et très charmante. Dans Ouest France, Gérald Lust, ancien maire du hameau, se souvient d'une femme très discrète. Elle n'aimait pas se faire voir, précise-t-il. Une fois, je l'ai accompagnée en ville. Elle voulait aller chercher des fleurs. Elle avait mis des grosses lunettes, et un chapeau pour qu'on ne la reconnaisse pas. On la reconnaissait quand même. Normal pour une telle artiste, saluée par une énorme vague d'hommages depuis l'annonce de sa disparition. Point.